Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce qu'on sait ce Alors, qui cause oui, l'autisme? on connaît vraiment beaucoup de choses. Il faut vraiment que vous réalisiez à quel point les troubles de l'envahissement du développement sont une condition qui sont surétudiées. Ça bénéficie d'un intérêt, pas seulement médiatique, mais d'un intérêt scientifique absolument considérable. Tout le monde sent vraiment qu'il y a dans l'autisme un grand problème posé. Un problème, aussi bien un problème scientifique, éthique que quasiment sociologique pour leur place dans la société, par exemple. Et c'est une condition qui cumule beaucoup d'interrogations. Il y a énormément d'intelligence qui est consacrée à l'autisme, et en particulier en génétique. Depuis fin des années 60, où on sait que la génétique est impliquée dans l'autisme, vous avez une masse énorme d'argent et d'intelligence qui aboutit à des à des connaissances qui peuvent être jugées décevantes, mais en même temps, on sait quand même beaucoup de choses. Alors, schématisons. D'abord, la génétique est impliquée. C'est une condition qui le début de ce qui se passe, qui va faire que quelqu'un est autiste, se produit probablement avant la naissance. Même si la détection de l'autisme, je vous ai dit, ça correspond à peu près à 1 an et demi, parfois plus tôt quand vous avez une condition associée, on admet que dans la majorité des cas, la différence se produit in utero et plus qu'avant l'accouchement, au moment, si vous voulez, au moment des remaniements génétiques dès le début de la conception. Dès le début de la conception. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles dans lesquels vous datez l'événement causal comme une atteinte embryologique. Vous savez que vous avez des conditions, l'exemple le plus connu c'est la thalidomide, dans lequel un toxique va pouvoir altérer la fabrication de l'embryon. On ne pense pas tellement à ça pour l'autisme. Il y a des modèles qui tournent autour de ça, mais c'est minoritaire. Pour la grande partie des cas d'autisme, on pense qu'il s'agit d'une particularité génétique au moment de la conception, et parfois même bien avant, au sens où ça peut être la combinaison de mutations qui existent déjà chez les parents. Donc on pense maintenant que l'autisme est le résultat ou bien de mutations qui se produisent en gros au moment de la fécondation, ou bien de la combinaison de mutations présentes chez les parents. Et on précise bien actuellement chez les deux parents. Vous lirez souvent dans les journaux l'expression le gène de l'autisme. Dire qu'il y a la génétique dans l'autisme, ça ne veut pas dire qu'il y a un gène de l'autisme. On pense maintenant que vous avez un nombre vraiment très grand, peut-être indéfini, de gènes possibles qui peuvent être impliqués, ou bien à titre de facteur favorisant, ou bien vraiment à titre de facteur causant, et que, en fait, de multiples gènes pourraient donner une atteinte ou une modification de la même fonction. Une des notions aussi qui a été acquise ces dernières années, c'est que vous pouvez diviser les autistes, tout en restant à l'intérieur de l'autisme génétique, en 2 grandes classes, les formes familiales, donc à ce moment-là, vous allez avoir plusieurs dans la famille, ou plusieurs frères et sœurs, ou bien plusieurs membres dans la famille, versus des formes sporadiques. En fait, ce n'est pas tellement qu'elles sont d'une nature différente, c'est qu'une forme sporadique, c'est le début d'une future forme familiale, on pourrait dire. Donc la forme sporadique, c'est la première mutation arrive au moment de la fécondation de ce sujet-là, et puis après, si lui-même a des enfants, ça va... Et puis, quelque chose aussi qui est bien important, c'est de distinguer entre autisme primaire et autisme secondaire. À peu près 15% des tableaux cliniques d'autisme sont associés à d'autres conditions médicales ou neurologiques. Et il existe actuellement une certaine incertitude pour déterminer si ces autismes primaires et secondaires sont à ce point-là la même condition. Donc, primaire n'étant que des autistes et secondaire étant des troubles déficitaires de l'attention, toutes sortes d'autres problématiques associées. Plutôt des maladies neurologiques. Ce sera un autisme associé à un X fragile, associé à une lésion cérébrale particulière. Là, vous parlez de la génétique. Souvent, quand on parle de génétique, on considère aussi qu'il y a un facteur environnemental. Est-ce que c'est le cas dans l'autisme? En fait, n'importe quel gène nécessite une certaine interaction avec l'environnement, par définition, pour se manifester. Si vous avez le gène du daltonisme, vous ne saurez pas que vous avez le gène du daltonisme tant qu'on ne vous montre pas des vraies couleurs. Hein. Donc la notion même, la division entre quelque chose d'inné et quelque chose d'acquis est un petit peu brutale par rapport à la réalité des choses. Donc tous les gènes nécessitent un certain apport de l'environnement pour être exprimés. Par contre, souvent quand on parle de causes environnementales, on imagine des situations dans lesquelles
une modification de l'environnement va vraiment déclencher une condition qui n'aurait pas été présente s'il n'avait pas rencontré ce facteur environnemental. Et là, on entre dans des choses qui sont beaucoup plus contestables. Spécialement, les deux grandes causes environnementales qui ont été avancées ces dernières années sont l'une les vaccins, l'autre les allergènes alimentaires, produits lactés. Et dans les deux cas, il n'existe pas de données, ceci est très important, il n'existe pas de données indiquant que ces deux facteurs-là puissent être responsables de tableaux de type autistique sur une large échelle. C'est important de dire sur une large échelle parce qu'il existe des complications de la vaccination très rares qui anecdotiquement peuvent ressembler à l'autisme et il existe des intolérances alimentaires qui peuvent survenir, pourquoi pas épisodiquement chez un autiste. Mais le grand nombre de la population autistique n'est pas lié.